Dans la recherche des moteurs de croissance au niveau des entreprises, l'une des solutions les plus sûres, c'est l'innovation. Comment concilier alors l'entreprise avec la créativité et l'innovation? Un nouveau concept naît au sein de l'entreprise et devient le terreau des talents et génies identifiés dans le personnel. Intrapreneuriat. Dans intrapreneuriat, nous avons intra et nous avons entrepreneuriat. Tout simplement, cela veut dire l'entrepreneuriat à l'intérieur de l'entreprise. Cela signifie que dans l'entreprise, il y a un groupe de collaborateurs qui sont à même d'innover, qui sont créatifs, qui sont des talents, qui sont des génies. Et au lieu de les mettre dans des services où ils ne seront pas vraiment productifs, dès qu'on a réussi à identifier ces talents-là en eux, on leur confie cette mission-là. Née aux États-Unis en 1976, cette notion, mieux cette démarche entrepreneuriale innovante, s'impose aujourd'hui comme la voie du succès et de l'épanouissement dans les entreprises. Par ailleurs, grâce à la créativité à laquelle il fait appel, l'intrapreneur est à bien différencier d'un simple gestionnaire de projet. D'autres services, d'autres structures initient le projet et on lui confie la gestion. Alors qu'au niveau de l'intrapreneuriat, c'est lui-même qui réfléchit, qui crée les produits, qui crée les technologies et qui les développe. Donc l'entreprise met en place un certain nombre de moyens matériels, financiers, organisationnels et lui, on le responsabilise, il est autonome et il travaille sur son projet, il gère, il développe, et il vient présenter en comité de direction et des fois, il peut signer un accord avec son employeur et il revend, il reverse les fruits de ses recherches à son employeur qui en devient plus ou moins propriétaire. Je ne sais pas si vous connaissez Google, c'est un moteur de recherche, mais c'est en même temps une entreprise qui a essayé de mettre en œuvre ce concept-là en accordant 20% de la masse horaire de chaque semaine au grand nombre, à ceux qui sont des ingénieurs, ceux qui sont en même vraiment de concevoir des choses. Et si je considère une semaine de 5 jours, vendredi par exemple, ils ne font rien d'autre que de réfléchir sur les projets qu'ils ont initiés eux-mêmes. Et aujourd'hui, l'entreprise Google est florissante. Il y a d'autres entreprises aussi, j'ai appris qu'au Maroc aussi, c'est déjà une réalité. Et vivement que dans notre pays, ce concept soit une réalité. Autonomie décisionnelle de l'intrapreneur, soutien des dirigeants de l'entreprise, conditions de travail favorables aux initiatives personnelles et à la synergie dans les projets. Voilà l'environnement idéal pour la réussite de cet outil de management des ressources humaines. Au-delà de l'innovation qu'il promeut, l'intrapreneuriat joue également le rôle d'incubateur à l'entrepreneuriat. Ce qui incite, d'après une étude, 21% des intrapreneurs à tendre vers l'autonomisation. À part les structures de GSM et autres, qui innovent, parce que tout le temps, toutes les semaines, il y a des affiches où on voit de nouveaux produits. Je me demande, est-ce qu'il y a vraiment des entreprises chez nous qui innovent, qui sont vraiment à la pointe de la technologie? Nous aimons bien manipuler les tablettes, les écrans plasma qui viennent d'ailleurs. Nous aimons, si c'est pour consommer, nous sommes des champions. Mais nous-mêmes là, est-ce que nous nous sommes dit, mais est-ce que nous allons tout le temps passer notre vie à consommer? Alors pour moi, l'intrapreneuriat, il faut que nous puissions vraiment en tenir compte. Non seulement pour innover, pour la créativité, pour stimuler pour décupler la capacité des entreprises à créer de nouveaux produits, de nouvelles technologies, à inventer de nouvelles stratégies. Mais aussi, l'intrapreneuriat peut être vraiment un creuset, un centre, un processus qui va encourager l'incubation de ceux qui voudraient, par la suite, devenir des entrepreneurs. Et il faut que de plus en plus les cabinets que nous avons sur la place puissent essayer de commencer par faire des formations sur ces concepts pour que les gens comprennent réellement de quoi cela retourne. Ce n'est pas seulement pour que l'entreprise soit un centre d'incubation. Parce que si vous parlez tout de suite d'incubation, bon, les entreprises vont se dire, ben, je vais former les gens et après, je vais mettre les moyens à leur disposition. Ils seront peut-être de très bons entrepreneurs en interne, mais ils vont peut-être commencer à nourrir l'ambition de partir. Bon, il est vrai que lorsque le concept est né, aux États-Unis, en Europe, il y a eu cette crainte. Mais quand on fait le bilan, on constate que ça fait plus de bien à l'entreprise que de mal. Encourager donc l'intrapreneuriat est bénéfique
car l'entreprise pourrait saisir cette opportunité non seulement pour réveiller les talents qui sommeillent en son sein, mais aussi pour se démarquer de ses concurrents. D'après le rapport annuel du Global Entrepreneurship Monitor, 3% de la population mondiale ont été enrôlés lors des 5 dernières années dans les activités intrapreneuriales.